Salut tout le monde, c'est Annick de Move 50+. Aujourd'hui, je vous ai préparé une séance sans limite. On va travailler par intervalle avec des 40 secondes à intensité élevée, 20 secondes de repos actif. Vous aurez besoin pour la séance un tapis de sol et idéalement une chaise ou une surface surélevée. Donc, on va débuter avec un échauffement. On place les pieds largeur des hanches, genoux souples avec un léger rebond et balancier des bras détendus. On respire bien. Donc, on fléchit les genoux, mais sous forme de rebond. Balance les bras. Et on peut gagner un peu plus d'amplitude. Vers le haut, on laisse le tronc faire une rotation sur le côté. On respire. Encore 3, 2, 1. Et pointe latérale. Pointe sur le côté. Allonge un bras. Allonge. Alors là, on va s'étirer. S'échauffe. Tranquillement. On respire bien. Faire environ 30 secondes de chaque mouvement pour l'échauffement. Encore 3, 2, 1. Bascule, talon, orteil. Donc, on va sur la pointe d'orteil et sur les talons. Pointe, talon, pointe, talon. Respire bien. Sur les talons et sur les orteils. Les pieds sont toujours une bonne largeur. Vous pourriez aussi avoir un objet pour vous stabiliser. Donc, soit un dossier de chaise, un mur. Encore 2 et 1. Prochain exercice, touche talon opposé. Donc, on amène le talon vers l'arrière, les jambes sont larges et on peut toucher au talon si c'est possible. Sinon, seulement envoyer le talon vers la fesse. On respire bien, on serre les abdominaux. Grand pas sur le côté, ça va vous aider dans le mouvement. Encore pour 5 secondes. 3, 2, 1. Genou haut maintenant, tout simplement. Genou haut. Donc, on sent tranquillement une augmentation du rythme cardiaque. Mais ça reste léger, confortable. Trois, 2, 1. Jambe droite vers l'avant, jambe tendue. On garde le dos droit. Pas besoin de toucher notre jambe nécessairement. On fait seulement allonger le bras. Donc, jambe tendue. On respire. On s'attire un peu. L'arrière de la cuisse, c'est normal. Pas que ça tire trop par contre. Deux et maintenant les jambes très larges. On va aller faire un plié. Descend vers le bas, tête vers l'arrière légèrement. On ouvre. Expire, descend. Et descend. Toujours les genoux alignés en direction des orteils. Et on allonge. Encore. Allonge. Une dernière fois. Et on étire en haut. Parfait! On peut marcher sur place. Je vais vous expliquer la suite des choses. Donc, on a un bloc de 5 exercices, 40 secondes d'intensité, 20 secondes de repos actif. Vous pouvez toujours en tout temps prendre des pauses si c'est nécessaire. Je vais vous montrer aussi des variantes pour certains exercices. Et on débute avec un coup de genou opposé, les jambes larges, c'est parti, 40 secondes, intensité élevée, donc vous y allez le plus rapide que vous pouvez, toujours en gardant un beau mouvement. On rentre le nombril, on serre les abdominaux, on respire bien. On va y aller à votre rythme toujours.
Parfait. Marche, repos actif. Donc, on marche. Notre prochain exercice, ça va être un squat avec un double poussé vers le bas, 2 pulsations. Les jambes assez larges. Et attention, on se prépare. Jambes assez larges et on descend. Squat, 2 pulses. Remonte. Toujours un bel alignement. Genou, orteil. Excellent. Pas besoin de descendre plus bas que le 90 degrés. On a un bon travail à cette hauteur-là. S'il y avait un souci avec les genoux, vous pouvez même descendre moins bas. Donc, c'est plus haut. Ne pas ressentir aucune douleur dans les genoux. On descend. 2 pulses. Hop. 2 pulses. On respire. Et on est rendu au repos actif. Marche sur place. Pour le prochain exercice, on va avoir besoin de notre chaise. Donc, ou une surface surélevée pourrait aider aussi, pourrait servir. Je vais l'approcher pour vous le montrer. Face au siège ou à l'accotoir, 2 mains, on allonge et on lève. Donc, on travaille beaucoup l'équilibre et on lève. Il ne faut pas aller trop vite. On s'assure de bien allonger la jambe à l'arrière, contracter le muscle fessier. On essaie d'avoir un alignement avec le dos. C'est là que je vous dis que vous pourriez aussi être sur une surface surélevée, moins basse. Vous pourriez aller plus bas aussi. On respire. Et on lève les bras au ciel. On garde un bel alignement de la jambe qui est en soutien. Et repos actif. Donc, plus lent cet exercice-là, mais on sent qu'il travaille très, très bien. On va faire la même chose de l'autre côté. Respire bien. On se positionne devant notre surface surélevée. Et c'est parti. On allonge la jambe. Et on lève le genou si c'est possible. Si vous avez besoin d'une pause entre les deux, vous avez besoin de ramener le pied au sol pour l'équilibre, n'hésitez pas à le faire. On allonge bien, contracte la fesse. Une belle ligne avec le dos, le ventre soutenu. Ça travaille beaucoup, même si c'est tout en douceur comme mouvement. Et on relâche. Marche. En repos actif toujours. On peut déplacer notre chaise. Le dernier de ce bloc, on va aller piétiner. C'est un mouvement qui va revenir dans les prochains blocs aussi. Donc, piétiner, jambes larges. On peut se positionner. Flexion de genou. Et là, on piétine. Pour 40 secondes, on va le sentir dans les cuisses. Toujours le ventre soutenu. Bien gainé. Et là, la vitesse du piétinement, je vous laisse ça à vous. Ça peut être très rapide, moins rapide. Vous allez le sentir dans les cuisses. Vous allez le sentir dans votre essoufflement. On garde ça. Let's go. Si jamais vous sentez que vous avez besoin d'une pause, on redresse et on continue. Ouh, on le sent bien. Allez, allez, et on marche. Repos actif. On passe au deuxième bloc. On va commencer avec des fentes. Je vais pousser un petit peu ma chaise. Fente arrière. On s'assure d'une belle position. Je vous le montre sur le côté. On profite pour descendre son rythme respiratoire. Un pied devant, un pied derrière. Un écart, largeur des hanches. Flexion, double fente, dos droit. Et on ramène. Pointé devant. Double. Et pointe. Double. Et pointe. Encore là, la profondeur de la fente, c'est vous qui choisissez. Vous allez moins bas, un peu plus bas. On s'assure de garder un bel alignement genou-orteil des deux jambes et le dos, s'il vous plaît. On maintient ça. Oups, j'ai oublié la pulsation et on ramène. Pulse, 2, ramène. Hop, hop, ouais.
Et on prend une pause. Marche active. Et là, vous vous doutez, on suit avec l'autre côté. Je vais vous montrer de ce côté-ci. On se prépare. Toujours une belle fente. Grand pas arrière. Descend, double fente. Et ramène. Les premiers, allez-y plus doucement. Assurez-vous d'avoir une belle posture. Oui, on lâche pas. On descend bien vers le bas et non pas vers l'avant. Et on prend une pause. Marche active. Le prochain exercice va être aussi encore très musculaire. Faire des déplacements en mouvement de squat, donc en mouvement bas. On peut commencer d'un côté. Toujours un bel alignement. On descend. Déplacement, déplacement. Et on retourne. On garde ça tout au long. Si jamais vous ressentez le besoin de vous redresser, allez-y, prenez une pause et on recommence. On respire, bel alignement avec les genoux, les fesses sont orientées vers l'arrière, le tronc est soutenu, abdos contractés. Allez, allez. On lâche pas. On le sent dans les jambes, on le sent dans les jambes et on marche. Marche sur place. On respire. C'est normal d'être essoufflé, c'est l'objectif de la séance. Travailler notre cœur. Et là, on va aller faire des jumping jacks. Vous avez l'option de faire complet avec un saut ou alterner. Pointé latéral. Pointé, bien sûr, on va essayer de mettre de l'énergie. Vous voulez y aller avec un saut? N'hésitez pas, faites un petit saut. Seulement si vous avez l'habitude, c'est pas obligé. Moyen d'aller dépenser aussi beaucoup d'énergie en y allant sur le côté. Allez! Vous pouvez même alterner. Quelques sauts. Et alterner. Yeah, on dépense d'énergie, ça fait du bien. Et on marche, on se repose un peu. Avant notre dernier exercice de ce bloc, le piétiné qui revient. Roulez les épaules, toujours repos actif, hein? Vous détendez le plus que vous pouvez. Et c'est parti, piétiner, jambes larges. On pose les fesses vers l'arrière, flexion des genoux. Et on piétine. Rapidement ou moins, vous y allez à votre rythme. On le sent dans les mollets aussi. On sent vraiment que ça travaille au niveau des cuisses, des mollets. On maintient, on maintient. Oh, et on repose nos jambes un peu en marchant. On respire. Pour le prochain, on a encore besoin de la chaise. Je vous ai dit qu'on travaillait beaucoup les jambes aujourd'hui. On les travaille. Donc la chaise, cette fois-ci, on va aller s'asseoir dessus. Et on va faire un squat en utilisant une seule jambe. Donc, un pointe d'orteil d'un côté, jambe 90 degrés. On essaie de pousser seulement dans une seule jambe. Celle-là est seulement là pour nous aider un petit peu, mais en soutien. Lorsqu'on descend, deux pieds, largeur des hanches. Vous pouvez repositionner en fait vos deux pieds pour vous aider pour la descente. Point d'orteil, on pousse dans une jambe. S'il y en a qui voudraient un défi plus grand, on décolle carrément le pied. Mais c'est quand même un bon effort. Puis l'idée, c'est d'essayer de garder l'alignement aussi.
Parfait. On marche. Donc, c'est un mouvement qui est musculaire, mais très cardio parce que c'est des grandes masses musculaires. Donc, vous pouvez entendre dans ma voix, il y a quand même un bon essoufflement. Vous devriez le ressentir, vous aussi. On va aller faire de l'autre côté. Donc, pointe d'orteil de l'autre. Toute la force se dégage dans une jambe. Hop! Et on redescend. Vous avez besoin de repositionner vos deux jambes. Repositionnez vos deux jambes pour la descente. On ne pousse pas dans nos orteils de l'autre jambe, le moins possible. Tout est concentré dans cette jambe-là. Et hop! Et on pousse dans une jambe. Toujours possible d'essayer de la décoller complètement, si vous voulez. Ouh. Et on redescend. Si on sent qu'on bouge trop, comme moi je l'ai fait, faites-le avec un appui léger. Pour l'équilibre, c'est mieux. Et on lâche pas. OK, marche sur place. Très bien. On va déplacer la chaise pour le prochain. Et prochain, patin de vitesse. Un mouvement qu'on connaît bien. Très cardio. Et c'est parti. Grand pas sur le côté, croise. Grand pas sur le côté, croise. Et là, on rajoute la vitesse. S'assure que le genou et les orteils de la jambe avant, toujours bien alignés. Et là, gênez-vous pas. Plus vite avec un léger saut ou sans saut. Les deux sont possibles. Hop, hop. On respire, allez, hop. Seulement quelques secondes à faire. Et on marche. On respire. Évidemment qu'on respire, mais vous allez vous dire, on essaie de calmer la tête respiratoire avec des respirations plus profondes. Encore un mouvement cardio pour le prochain, des pas chassés avec l'étoile. Ouh, ma chaise. Donc, pas chassé, ouvre. Pas chassé, ouvre. On est correct. On ouvre de chaque côté. Hop. Si vous avez plus d'espace, vous pourriez faire encore plus de pas chassés, si vous voulez. Avant l'ouverture, vous vous déplacez. Pas chassé, pas chassé. Je vous montre si jamais vraiment aucun saut. Si vous voulez faire aucun saut. Ouvre, ouvre. Les genoux sont souples, jamais barrés, légèrement fléchis. Et on marche. Et on finit notre bloc avec quoi? Avec le piétiné. Ouh, on respire. C'est parti, jambes larges, descends les fesses, piétine. Toujours avec un bon soutien. Allez, allez, allez. Un entraînement super efficace, très cardio, mais très musculaire aussi, donc assez complet. On continue, on continue. On va prendre les couleurs, faites du bien. Oh. On lâche pas. Restez avec moi, restez avec moi. Et on relâche. Bravo. Prochain bloc, on a plusieurs exercices au sol. Vous pourriez à la limite utiliser pour le premier exercice une surface surélevée. Moi, je vais les faire au sol et je vais vous donner aussi une variante. Premier mouvement, push-up. Donc attention, descend sur les genoux ou sur les pieds, descente au sol. On lève les mains et on essaie de redresser dans un bloc. On pousse, descente au sol. Contrôlez. Décolle et on repousse. Descente au sol. Lève les mains et on repousse. Sur les genoux si vous voulez. Soulève les mains et pousse. Donc, choisissez ce qui vous convient. Les pieds ou sur vos genoux. Respire bien.
On prend une pause. On peut juste prendre la pause ici. Et on va passer sur le côté. On va aller faire des planches latérales. On va travailler nos abdos, notre dos. Je me place sur l'avant-bras. Les jambes dans le prolongement du dos. Donc, c'est important de ne pas avoir le genou trop à l'avant. Vraiment en ligne. Vous allez avoir l'option de le faire sur les genoux ou sur les pieds. Donc, sur les genoux, en soulevant les hanches. Bien en appui, coude sous l'épaule. Ou les deux pieds alignés. Comme ça ici. Et vous pourriez faire des petites montées, descentes. Vous choisissez sur le genou ou sur les pieds. Tiens bien notre épaule. On ne laisse pas écraser. Et on relâche. Bravo. On va aller de l'autre côté. Il est chaud. Je ne sais pas si vous avez chaud aussi à la maison. J'espère que oui. C'est bon signe. On se positionne. Toujours la même chose. Bien aligné, le corps bien aligné droit. Commencez sur les pieds pour vous montrer. Coude sous l'épaule. Belle ligne. Et on peut descendre doucement les hanches si vous le désirez. Déjà, juste de maintenir la position, c'est bien. Ou sur les genoux. C'est bien. Sans que le nombril est rentré. Le coude est sous l'épaule. Respire. Pour le prochain exercice, on va être couché sur le dos. On va aller travailler nos fessiers. Juste tasser mon micro. Parfait. On se positionne. Les mains au sol. On soulève les hanches, les pieds largeur des hanches. Et on lève un pied. On lève l'autre pied. On redescend. Et on remonte. Lève. Lève. On garde les hanches bien droites. Descend, remonte, pousse, pousse, descend les fesses, remonte tout de suite, hop, étend bien la jambe à la même hauteur que l'autre, parallèle, hop, hop, descend et remonte, hop, parfait. On prend une pause, on respire. Et notre dernier exercice, cette fois-ci, ce ne sera pas un piétinement. On va aller faire des abdominaux. On va faire une roulade sur le dos en poussant les hanches vers le haut et pointer au sol. Pendant l'exercice, vous gardez le dos bien appuyé au sol. Main au sol derrière. On soulève les fesses. Légère poussée et on va appuyer un orteil au sol et remonte. Pousse. Pointe l'autre pied au sol. Inspire. Et expire. Appuie le dos au sol. Pousse. Appuie le dos. Pousse. Appuie le dos. Allez, continue. Encore deux. On respire. On peut aller s'étirer complètement au sol. Bravo tout le monde. On va aller chercher un genou en gardant l'autre jambe bien allongée. On tire vers soi. Respire. J'espère que vous êtes fiers de vous. Vous l'avez fait avec moi. On prend toujours le même genou. Place l'autre bras à l'extérieur et on va venir tourner doucement son genou pour qu'il passe légèrement par-dessus votre autre jambe. Votre regard peut rester vers le plafond. Vous pouvez tourner du côté opposé.
On respire toujours. On ramène. On va inverser maintenant. On rapproche l'autre jambe vers soi. On allonge l'autre jambe. On tire le genou poitrine. On respire. On amène notre genou par-dessus. L'autre bras complètement en ouverture. Tourne la hanche d'un côté. Tourne le regard. On sent un étirement au niveau de la hanche, du fessier. On relâche. Parfait. Venir s'asseoir doucement. On peut placer une jambe à l'intérieur, l'autre jambe bien allongée. On redresse les orteils. On se penche doucement vers la jambe. Amenez bien vos orteils, jambes complètement en extension, le dos plat. Prends une grande inspiration. À l'expire, rondis le dos, rondis la nuque et on déroule doucement, une vertèbre à la fois. Faire la même chose de l'autre côté. Jambes allongées, on fléchit l'autre jambe à l'intérieur de la cuisse, orteils relevés, jambes en complète extension. On descend légèrement dos plat. On amène bien les orteils. Et là, on sent que le rythme respiratoire s'est calmé. Faites du bien. Faites toujours du bien après. On prend une grande inspiration. À l'expire, rondis le dos. Déroule une vertèbre à la fois. Et on relâche. On va faire un dernier exercice. On va fléchir une jambe vers l'arrière complètement. Donc, le pied vers l'arrière, l'autre jambe devant, j'appelle le bretzel. Donc, on va venir chercher un étirement au niveau des psoas et au niveau un petit peu du quadriceps. On amène notre pied le plus loin possible. Vous pouvez vous aider. J'ai un appui de la main du côté opposé. Et là, je vais venir essayer de décoller la fesse du sol en appuyant mon pied sur ma cuisse. Donc, on veut vraiment sentir que ça tire sur le devant de la hanche. Je suis complètement en latéral, donc bien appuyé sur mon bras. On respire. Ma fesse n'est plus au sol, donc je l'ai décollée. On peut vraiment s'aider dans la position avec notre autre main. On détend les épaules. On relâche. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, on amène notre autre pied vers l'arrière complètement. Le pied du devant, appuyé sur la cuisse. Un appui de la main au sol. On décolle la fesse pour venir chercher une extension de la hanche. Et on pousse son pied sur la cuisse. Vraiment, on serre la fesse pour mieux sentir l'étirement. Si vous ne le sentez pas toujours, vous pouvez venir vous positionner. Allez porter votre pied plus loin à l'arrière. Étends les épaules. Et on relâche. On va aller prendre une grande respiration ensemble. On se relève debout. Grande respiration pour terminer tout ça en beauté. On inspire vers le ciel. On étire la colonne, la cage thoracique. On détend. Une dernière fois. Inspire. On pousse d'un côté de l'autre. Ça fait du bien. Et on relâche. Bravo tout le monde. Vous l'avez fait. Vous l'avez fait avec moi. Je suis très fière de vous. On se revoit lors d'une prochaine séance.